Le 14 décembre, ce n'était pas juste une date comme une autre qu'on coche sans y penser sur un calendrier. Non. Ce jour-là, la Kabylie a envoyé un message clair, tranchant, impossible à ignorer, tandis que Ferhat Meheni et ses relais médiatiques, principalement à Paris et Rabat, tentaient de faire mousser l'événement comme une grande messe de la libération. La montagne a accouché d'un courant d'air. Car derrière les grands discours séparatistes qu'on recycle depuis des lustres, il n'y a toujours rien. Pas de réalité palpable sur le terrain, pas de souffle populaire, pas même une légitimité locale. En fait, cette journée a surtout permis de lever le voile sur ce que ce projet est vraiment une coquille vide qu'on tente de faire passer pour une révolution. Avant ce fameux 14 décembre, les tambours résonnaient fort. On nous promettait un soulèvement d'ampleur des foules en liesse, et même, tenez-vous bien, la naissance en fanfare d'une soi-disant république kabyle. Sauf que tout cela a fait pchit. Grand fracas, petit résultat. Ce qui devait être un tremblement de terre politique s'est révélé être un pétard mouillé avec pour seul écho le vide assourdissant laissé par l'absence de mobilisation. Et ce que Ferhat Meheni espérait voir porter sa cause. De simples fantômes médiatiques, sans ancrage, sans poids, sans écho dans la vraie vie. Et pendant que certains annonçaient l'orage sur le terrain, c'était le calme plat. Depuis le début de décembre, la Kabylie continuait sa routine tranquille, marché ouvert, café plein d'enfants à l'école, et pas l'ombre d'un mouvement de foule à l'horizon. Ni agitation, ni panique, ni murmure de révolte. De Tizi Ouzou à Béjaïa, en passant par Bouira et Boumerdès, tout baignait dans une normalité paisible. Bref, le peuple avait mieux à faire que de courir derrière une illusion. Alors que sur le terrain, tout respirait le calme et la normalité, une autre réalité était fabriquée de toutes pièces dans certains studios à Rabat et à Paris. On nous servait en boucle le scénario d'une insurrection géante, d'une rébellion généralisée, avec des foules innombrables prêtes à donner naissance à un état sorti tout droit de l'imaginaire. Sauf que le grand jour tant annoncé est arrivé et s'est éteint dans l'indifférence la plus totale. Même la maigre poignée de quelques centaines de personnes rassemblées à Paris n'a pas réussi à produire la moindre étincelle. Pire encore, pour les promoteurs de cette mise en scène, les rares silhouettes captées par les caméras avançaient souvent le visage dissimulé. Et ce n'était pas un hasard. Beaucoup n'avaient en réalité aucun lien avec la Kabylie ni même avec l'Algérie. Ils avaient été enrôlés çà et là via des réseaux étrangers ou parmi certains migrants pour jouer le rôle d'une foule kabyle fictive acquise à la sécession, à la une figuration politique en quelque sorte. Encore une fois, entre ce que le MAC vendait comme récit héroïque et ce qui s'est vraiment passé, c'est le grand écart. D'un côté, une avalanche de slogans et de promesses enflammées, et de l'autre, le néant. Pas la moindre ferveur populaire en Algérie, aucun écho dans les rues, pas même un rassemblement notable en France, ce pays pourtant présenté comme un bastion de soutien. Mais Ferhat Meheni lui restait accroché à son illusion, avançant comme un joueur qui refuse de voir qu'il a déjà perdu la partie. Il jonglait avec les dates, triturait la réalité, lançait des discours brumeux à la chaîne et promettait monts et merveilles, avide. Le clou du spectacle. C'est quand il se lançait dans son numéro favori, la liste des États alliés. À l'écouter, sa république fantôme aurait été adoubée par la moitié de la planète USA, France-Allemagne, Italie-Autriche, et même des pays qui n'étaient au courant de rien. À chaque prise de parole, il ajoutait un drapeau de plus à son tableau imaginaire comme s'il collectionnait les Pokémon diplomatiques. Mais la vérité, elle ne changeait pas. Aucun gouvernement sur Terre n'a levé le petit doigt pour son projet. Zéro. Nada. Le plus déroutant dans toute cette histoire, c'est sans doute la métamorphose express du discours de Ferhat Meheni.
Autrefois, il se présentait fièrement sur les plateaux télé algériens comme un pur produit amazigh d'Algérie, chantant à tue-tête son attachement à la nation, à son identité plurielle amazigh et arabe. Et aujourd'hui, il renie tout, affirme sans trembler que l'Algérie ne lui dit rien, que la Kabylie n'a jamais eu sa place dans cette nation. Un virage à 180 degrés, sans clignotant. Mais ce changement brutal n'a rien d'un simple coup de tête. Il sent l'opportunisme à plein nez. Une manœuvre stratégique pour caresser dans le sens du poil ceux qui tiennent le chéquier le Maroc en tête, et quelques cercles bien placés de l'Hexagone. Et ce retournement n'a pas été sans conséquences. À l'intérieur même du MAC, ça craque de partout. Des anciens fidèles claquent-ils la porte, dévoilant les dessous du décor, comment ils étaient utilisés pour soutirer des fonds, comment on poussait délibérément les jeunes à se brûler les ailes face à l'État, juste pour ensuite brandir leur arrestation comme une carte à jouer sur la scène internationale. Du militantisme version business. Il y a un détail que tous les analystes du dossier kabyle finissent par remarquer chaque fois que Ferhat Meheni annonce en fanfare une date décisive, c'est le calme plat qui lui répond. Le 8 septembre, silence radio. Le 16 juin, pas une mouche. Et la liste est longue. Toutes ces fameuses échéances révolutionnaires n'ont accouché que d'un immense vide. Aucune foule dans les rues, aucun écho dans les villages, rien même dans les hameaux les plus reculés. L'indifférence partout tout le temps. Et ce mutisme national n'a rien d'un hasard. C'est qu'à force de crier au loup avec un projet sans âme ni racine, Meheni a lassé tout le monde. D'est en ouest, du nord au sud, l'Algérie entière a tourné la tête ailleurs. Personne n'adhère à une cause cousue de fil blanc, téléguidée de l'étranger, et pensée pour servir des agendas qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple algérien. Mais le coup de grâce. Il est venu là où ça fait le plus mal, dans le village natal de Meheni lui-même. Aux dernières élections, ses propres concitoyens ont pris le bulletin Tebboune à pleine main. Une claque démocratique en bonne et due forme. Un signal limpide, la Kabylie ne se reconnaît ni dans son discours, ni dans ses chimères. Elle est algérienne pleinement viscéralement, et ce ne sont pas quelques slogans creux qui vont changer ça. Pour Ferhat Meheni, ce scrutin a résonné comme une véritable claque politique, et pas n'importe où, en plein cœur du territoire qu'il prétendait incarner. Toute la fable du soutien populaire s'est effondrée au rythme des images venues des tribunes sportives, de Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, et d'ailleurs, des gradins plein un seul drapeau, celui d'Algérie, et un slogan scandé à l'unisson, comme un verdict populaire. Jamais, à aucun moment, l'emblème du MAC n'a trouvé sa place dans ces arènes pourtant idéales pour jauger l'ancrage réel d'un courant. Au contraire, chaque déplacement de la sélection nationale en Kabylie s'est mué en démonstration éclatante d'unité, en fête collective, en rappel visuel de l'attachement à un même pays. Et au fond, Meheni le savait, personne ne descendrait dans la rue le 14 décembre. Son véritable pari reposait sur un autre scénario bien plus cynique, faire intercepter une poignée d'individus à Tizi Ouzou, puis transformer ces arrestations en carburant médiatique pour une campagne internationale sur les droits de l'homme. Une mécanique de victimisation déjà testée, déjà recyclée. Mais cette fois, les autorités lucides, face à la manœuvre, ont fermé le rideau avant même que la pièce ne commence. Pour une large partie des analystes, le 14 décembre marque le moment précis où l'illusion s'est définitivement brisée. À partir de là, le projet séparatiste n'a plus tenu debout. Le MAC s'est vidé de ce qui lui restait de crédibilité, et Ferhat Meheni a vu fondre son maigre socle de soutien après l'explosion des révélations sur les sommes vertigineuses venues du Maroc, des dizaines de millions, rien de moins. À partir de cet instant, le rideau est tombé. Et l'on a enfin compris ce que ces fonds cherchaient réellement à acheter.
Il ne s'agissait ni de culture, ni d'identité, encore moins de droits amazighs. L'objectif était ailleurs fragiliser l'Algérie, brouiller son image, alimenter le désordre sur la scène internationale. Une fois ce masque arraché, même la France, autrefois plutôt complaisante, a commencé à refermer la porte médiatique. De partenaire utile, Méhéni est doucement devenu un fardeau embarrassant. Face à cette tempête, l'Algérie n'a pas répondu par la précipitation, mais par une ligne claire posée strictement encadrée par la loi et la souveraineté. Le message officiel n'a laissé aucune place au doute, le pays est un bloc indivisible et toute atteinte à son intégrité relève du domaine judiciaire. Dans le même mouvement, l'État a martelé une vérité simple et constante, la Kabylie fait partie intégrante de l'Algérie et aucun slogan séparatiste ne peut l'arracher à cette réalité. Avec le temps, la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Même les médias français, autrefois prompts à relayer chaque déclaration du MAC, ont réduit au silence leur couverture, réalisant que le dossier était perdu d'avance, et que ce mouvement ne servait plus d'outil de pression sur Alger. Quant au Maroc, il a dû faire face à un constat implacable, tous les millions injectés n'ont engendré qu'un patchwork fragile sans racines, dirigé par un chef instable, changeant de cap à chaque déclaration et incapable de rallier la moindre partie du peuple. Et aujourd'hui, après le 14 décembre, le paysage politique kabyle s'apprête à tourner une nouvelle page. Le MAC est condamné à s'effacer progressivement, disparaissant peu à peu des médias internationaux et s'effondrant de l'intérieur. Ceux qui étaient autrefois proches de Méhéni prennent leur distance et beaucoup de jeunes autrefois séduits par ses promesses reprennent leurs esprits. Ils découvrent que tout ce projet n'était qu'une fabrication artificielle, un jouet politique manipulé, depuis l'extérieur déconnecté des identités, des aspirations et des véritables intérêts de la population locale. Forte de sa mémoire, de ses traditions, de son attachement au pays et de son rôle fondateur dans l'édification de l'Algérie contemporaine, la Kabylie, a une fois encore montré qu'elle ne se laisse pas façonner par des agendas venus d'ailleurs. Les stratégies de fragmentation répétées au fil des époques n'ont jamais pris racine, ni hier ni aujourd'hui. Sans vacarme mais avec une détermination limpide, les fils et les filles de la région ont fait passer leur message. L'Algérie demeure un tout et ni les fictions politiques, ni les influences étrangères, ni les discours importés ne parviendront à fissurer cette cohésion. Au bout du compte, cette séquence s'inscrira dans la mémoire collective comme l'illustration de la solidité de l'État et de la cohésion populaire, mais aussi comme l'effondrement de l'une des dernières cartes brandies contre le pays. Et un constat s'imposera inchangé, aucune séparation, aucune entité imaginaire, aucun projet téléguidé de l'extérieur ne peut s'ancrer durablement sur une terre dont les habitants savent disent mieux que quiconque ce que signifie la souveraineté, la patrie et la fidélité aux aïeux. En refermant ce tableau dense, où s'entremêlent politique, sécurité et bataille médiatique, une évidence s'impose, les rouages qui traversent aujourd'hui la région ne se laissent plus enfermer dans les vieux schémas d'interprétation. Les lunettes d'hier, trop rigides, trop simplistes, ne permettent plus de lire une réalité devenue mouvante, fragmentée et bien plus subtile que ne le suggéraient les anciennes grilles d'analyse. Les développements récents qu'ils naissent dans les discours officiels se glissent dans les prises de position feutrées, s'animent au rythme des jeux d'influence internationaux ou s'embrasent sur les écrans et les réseaux révèlent une transformation profonde de l'arène politique. Ce n'est plus un champ fermé aux frontières nettes, mais un espace poreux, où le dedans et le dehors s'entrelacent, où la stratégie flirte avec le symbole, et où l'économie avance main dans la main avec les impératifs de souveraineté. Peu à peu, une certitude s'installe.
plus rien n'arrive par hasard. Derrière chaque mot prononcé, chaque image diffusée, chaque information qui fuite, qu'elle soit officielle ou glissée sous le manteau, se cache désormais une pièce d'un échiquier bien plus vaste. Rien n'est isolé, tout s'additionne, rapport de force, pression visible ou invisible, stratégie de contournement, riposte silencieuse et capacité d'endurance. Chaque geste semble aujourd'hui calculé, mesuré, pesé au milligramme près. Pendant que certaines puissances proches ou lointaines s'activent pour réorganiser les cartes selon leurs anciens réflexes ou leurs nouveaux intérêts, l'Algérie, elle avance sans précipitation. Elle ajuste sa trajectoire à partir de sa propre lecture des bouleversements en cours, refuse de plier sous les injonctions politiques ou médiatiques et reste droite dans ses choix diplomatiques. En consolidant patiemment sa position, elle affirme sa faculté à imposer le respect de sa souveraineté et à produire son propre récit, sans se le voir dicté par d'autres. C'est justement dans cette aptitude à tenir la barre, sans vaciller, à répondre par la stratégie plutôt que par l'impulsion, et à préserver une colonne vertébrale interne solide sous une pression toujours plus lourde que se joue le cœur de cette séquence. Lorsqu'on examine de près les leviers utilisés par certains États, qu'il s'agisse de coups de boutoir économiques, d'offensives médiatiques ciblées ou de réseaux d'influence activés, aussi bien dans l'ombre qu'en pleine lumière, une chose saute aux yeux, il ne s'agit pas de provoquer un simple électrochoc temporaire. L'ambition est bien plus profonde. Remodeler l'équilibre, affaiblir les acteurs autonomes pour installer une domination durable. Et pourtant, face à ce jeu de contraintes, l'Algérie transforme chaque pression en test supplémentaire de sa propre solidité stratégique. En résistant, sans se renier, elle réaffirme sa volonté de rester maîtresse de ses décisions, de choisir sa trajectoire sans tutelle et de préserver envers et contre tout son droit souverain à décider seule de son destin national. À bien y regarder, le décor régional ressemble de moins en moins à un terrain sur le point de s'apaiser. Entre crispation persistante, recomposition rapide, alliance mouvante et bras de fer feutrés, la trajectoire actuelle va clairement dans le sens d'une montée en régime. Tout s'accélère, les ambitions s'entrechoquent et chaque crise ajoute une couche supplémentaire à l'épaisseur des enjeux géopolitiques. Et pourtant, au cœur même de ce chaos savamment entretenu, une ligne de démarcation devient de plus en plus nette. Seuls les États armés d'une vision lucide, d'une vraie profondeur stratégique et d'une capacité de mouvement sans reniement de leurs principes peuvent tirer leur épingle du jeu. Dans ce paysage instable, l'Algérie ne donne ni l'image d'un acteur fragile, ni celle d'un pays hésitant. Elle agit en État, rodée aux pressions extérieures, soutenue par des institutions conscientes du poids d'une décision souveraine et portée par une population solidement attachée à l'idée d'une indépendance politique authentique. La difficulté du moment ne tient pas seulement à l'empilement des crises et des dossiers brûlants, mais aussi au tumulte permanent d'un monde où les alliances se nouent, puis se brisent à grande vitesse, où de nouveaux pôles surgissent, et où chaque décision devient à la fois un pari risqué et un choix vital. C'est dans cette tension constante, dans cette faculté, à rester debout, à opposer une réponse pensée aux pressions et à préserver une ligne interne cohérente, malgré les secousses que se joue le cœur même de cette phase. Cette solidité politique, forgée par le temps, cette mémoire, des épreuves passées et cette cohésion collective qui se renforce à chaque défi venu de l'extérieur, constituent des leviers précieux. Grâce à eux, l'État conserve une liberté de mouvement suffisante pour tracer sa propre trajectoire sans céder aux ordres venus d'ailleurs, ni s'aligner sous la contrainte. Ce que nous vivons aujourd'hui ne ressemble pas à un point final, mais bien à l'ouverture d'un nouveau cycle. Un moment où les enseignements s'empilent,
où mûrit la certitude que chaque tentative de fragiliser une décision souveraine ou de piétiner la dignité nationale finit toujours par produire l'effet opposé à celui recherché. Cette dynamique soude les rangs autour des principes essentiels, consolide la crédibilité des institutions et éclaire davantage l'opinion publique sur la véritable nature des pressions exercées contre son pays. Et après avoir déroulé patiemment les fils de cette fresque complexe, une conclusion s'impose: l'avenir de la région, aussi incertain et exigeant soit-il, se jouera sur la faculté des États à conserver une vision indépendante. Ceux qui sauront traverser les mutations sans se perdre dans les excès de la polarisation ou se laisser enfermer dans des alignements imposés seront les seuls à garder la maîtrise de leur trajectoire. S'il ne fallait retenir qu'un enseignement de tout cela, ce serait celui-ci: les temps qui arrivent ne promettent aucun répit. Ils seront tout aussi rudes, mais bien plus clairs pour celles et ceux capables de lire entre les lignes, de sentir les basculements avant qu'ils n'éclatent au grand jour et d'agir au bon moment sans trembler. Car dans ce monde en accélération, seuls ceux qui osent décider avec sang-froid sauront vraiment défendre leurs intérêts.